Il existe un moment étrange dans la vie où, après avoir tout essayé, tu cesses enfin de tirer sur les fils des événements. Tu ne renonces pas. Tu t'arrêtes simplement de lutter contre ce qui refuse de venir. Et c'est souvent à cet instant que quelque chose commence à bouger. Pourquoi? Cette question paraît simple, mais elle cache une vérité que notre esprit oublie sans cesse. Si cette réflexion résonne déjà en toi, écris en commentaire le mot « confiance ». Et si tu cherches un refuge où l'on apprend à regarder l'esprit avec davantage de douceur, abonne-toi à Silencia pour poursuivre ce chemin intérieur. Le Bouddha observait que la souffrance naît souvent de notre attachement à ce que nous voulons retenir ou obtenir. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi lâcher prise ne signifie jamais abandonner la vie, mais lui permettre de déposer entre tes mains ce qui t'était destiné depuis longtemps. Le Bouddha ne voyait pas l'attachement comme un défaut moral, mais comme un mouvement naturel de l'esprit qui cherche sans cesse à sécuriser son bonheur. Nous croyons souvent que notre paix dépend d'une personne, d'une réussite, d'une réponse ou d'un avenir précis. Alors, nous nous agrippons à des scénarios imaginés, persuadés que tout ira mieux lorsqu'ils se réaliseront. Pourtant, cette attente nourrit l'anxiété bien plus qu'elle ne protège le cœur. Le Dharma enseigne que la souffrance apparaît lorsque nous refusons le cours naturel des choses. Lâcher prise ne signifie donc pas cesser d'aimer, d'agir ou d'espérer. Cela signifie abandonner l'illusion que tout doit suivre notre volonté. C'est précisément dans cet espace intérieur, libéré du besoin de contrôler, que la vie retrouve sa capacité à nous surprendre avec une justesse inattendue. Chaque fois que tu cherches à retenir ce qui t'échappe, ton esprit se fatigue davantage. Pourtant, une vérité discrète attend derrière cette lutte. Avançons maintenant ensemble, à travers 5 éclaircies silencieuses de l'esprit qui transformeront peu à peu ton regard. La première éclaircie silencieuse de l'esprit consiste à reconnaître que tu ne poursuis pas toujours ce dont tu as réellement besoin. Très souvent, tu cours après une idée que ton esprit a embellie au fil du temps. Tu imagines qu'une personne, une réussite ou une occasion possède le pouvoir de combler ton vide intérieur. Le Bouddha observait déjà que le désir construit des images plus séduisantes que la réalité elle-même. C'est pourquoi l'attachement grandit avant même que l'objet de ton attente existe réellement. Lorsque tu comprends cela, quelque chose se détend naturellement en toi. Tu cesses progressivement de poursuivre une illusion et tu commences à rencontrer la vie telle qu'elle est, sans les projections qui alimentaient silencieusement ton agitation intérieure. La deuxième éclaircie silencieuse de l'esprit apparaît lorsque tu observes combien le besoin de contrôler naît souvent de la peur. Tu crois organiser ton avenir, mais en réalité, ton esprit tente surtout d'éviter une souffrance qu'il imagine déjà. Alors tu analyses chaque détail, tu interprètes chaque silence et tu cherches des certitudes impossibles à obtenir. Pourtant, le Dharma rappelle que rien de durable ne peut être sécurisé par l'inquiétude. Plus tu cherches à enfermer la vie dans tes prévisions, plus elle semble t'échapper. Lâcher prise ne retire rien à ton engagement. Il retire seulement la peur qui l'alourdissait. Tu continues d'avancer, mais ton cœur cesse enfin de porter un poids qui ne lui appartenait jamais. La troisième éclaircie silencieuse de l'esprit naît lorsque tu comprends que certaines portes restent fermées pour protéger un chemin que tu ne vois pas encore. L'esprit interprète souvent les refus comme des injustices. Pourtant, combien de situations que tu regrettais autrefois t'ont finalement évité des souffrances invisibles? Le Bouddha invitait à contempler l'impermanence afin de ne pas confondre l'instant présent avec l'ensemble de ton existence. Ce qui disparaît aujourd'hui ne définit pas demain. En accueillant cette réalité, tu découvres que chaque fin contient discrètement un espace où une possibilité nouvelle commence déjà à prendre racine, sans faire de bruit, dans le silence de la vie. La quatrième éclaircie silencieuse de l'esprit apparaît lorsque tu cesses de mesurer ta vie avec celle des autres. L'attachement ne concerne pas seulement les personnes ou les objets. Il concerne aussi les histoires que ton esprit raconte. En voyant quelqu'un réussir avant toi, tu imagines avoir pris du retard. Pourtant, chaque existence suit des conditions différentes. Le Dharma enseigne que toute chose mûrit selon ses propres causes et ses propres circonstances. Une fleur n'envie jamais celle qui éclot avant elle. Elle grandit simplement lorsque la saison devient favorable. Lorsque tu abandonnes la comparaison, ton énergie revient naturellement vers ce qui dépend réellement de toi, avec davantage de paix, de patience et de confiance intérieure. La cinquième éclaircie silencieuse de l'esprit révèle enfin que ce qui t'est véritablement destiné ne demande pas que tu abandonnes tes efforts, mais que tu abandonnes ton combat intérieur. Beaucoup confondent lâcher prise avec l'inaction. Pourtant,
Le Bouddha n'a jamais invité à fuir la vie. Il a enseigné à agir sans devenir prisonnier du résultat. Tu plantes une graine, tu l'arroses avec attention, puis tu acceptes qu'elle pousse à son propre rythme. C'est ainsi que naît une paix profonde. Tu découvres que la confiance n'est pas à attendre passivement. Elle consiste à marcher avec sincérité sans vouloir arracher les fruits avant leur maturité. Dis-moi en commentaire, quelle est la chose que tu ressens enfin prêt à laisser partir aujourd'hui pour permettre à la vie de t'offrir ce qui est vraiment fait pour toi? Tu comprends désormais d'où vient cette tension intérieure. Pourtant, quelque chose demeure encore invisible. Approchons-nous maintenant des horizons cachés de la conscience, là où les résistances les plus discrètes continuent silencieusement d'agir. Le premier horizon caché de la conscience apparaît lorsque tu observes que ton esprit ne s'attache pas seulement aux personnes ou aux événements, mais aussi à l'image qu'il construit de l'avenir. Tu souffres parfois moins de ce qui arrive que de ce qui ne ressemble pas au scénario que tu avais imaginé. Le Bouddha enseignait que l'esprit fabrique constamment des attentes, puis les confond avec la réalité. Lorsque celle-ci prend une autre direction, une résistance naît immédiatement. Pourtant, la vie n'a jamais promis de suivre les plans de notre imagination. En laissant tomber ces scénarios invisibles, tu découvres une liberté étonnante. Tu redeviens disponible pour accueillir ce qui existe réellement devant toi. Le deuxième horizon caché de la conscience révèle que plus tu cherches des garanties, plus ton esprit invente de nouvelles inquiétudes. Tu crois qu'une certitude supplémentaire t'apportera enfin la paix. Pourtant, dès qu'une réponse apparaît, une autre question surgit aussitôt. C'est le fonctionnement naturel d'un esprit dominé par la peur du manque. Le Dharma invite à observer ce mouvement sans le combattre. Lorsque tu vois cette mécanique intérieure avec lucidité, elle perd progressivement son pouvoir. Tu comprends alors que la sécurité absolue n'existe pas dans les circonstances extérieures. La véritable stabilité naît lorsque ton cœur accepte de demeurer paisible, même au milieu de l'incertitude qui accompagne toute existence humaine. Le troisième horizon caché de la conscience se dévoile lorsque tu réalises que certaines souffrances persistent parce qu'elles nourrissent discrètement ton identité. Cela peut sembler surprenant, mais l'ego préfère parfois une douleur familière à une paix inconnue. Tu racontes encore les mêmes blessures, tu revis les mêmes déceptions, jusqu'à croire qu'elles définissent qui tu es. Pourtant, le Bouddha rappelait que rien n'est fixe en nous. Chaque instant ouvre la possibilité d'un regard nouveau. Lorsque tu cesses de protéger ton ancienne histoire, tu découvres que ton identité est beaucoup plus vaste que tes blessures. La vie commence alors à circuler là où ton passé occupait toute la place. Le quatrième horizon caché de la conscience apparaît lorsque tu comprends que vouloir accélérer le temps revient souvent à refuser la sagesse du moment présent. Tu souhaites déjà récolter ce qui demande encore de mûrir. Tu voudrais que les réponses arrivent avant les expériences qui les rendent possibles. Pourtant, la nature enseigne silencieusement une autre vérité. Aucun arbre ne force ses fruits à apparaître avant la saison. Le Dharma invite à cultiver une patience active, celle qui continue d'avancer sans exiger un résultat immédiat. Plus tu respectes le rythme naturel des choses, plus tu découvres que la vie possède une intelligence que ton impatience empêchait simplement d'observer. Le cinquième horizon caché de la conscience révèle enfin que lâcher prise transforme moins les circonstances que la personne qui les traverse. Les événements ne deviennent pas soudainement parfaits. Les défis continuent d'exister. Les incertitudes demeurent présentes. Pourtant, ton regard change profondément. Tu n'attends plus que le monde apaise ton esprit. Tu apprends à offrir toi-même cette paix à chaque instant vécu. C'est alors que les relations deviennent plus simples, les décisions plus claires et les pertes moins dévastatrices. Le Bouddha n'enseignait pas une manière de contrôler la vie. Il montrait comment libérer l'esprit afin qu'il puisse rencontrer chaque expérience avec une confiance paisible et profondément vivante. Dis-moi en commentaire, quel horizon caché de la conscience t'a le plus aidé à comprendre ton propre fonctionnement intérieur aujourd'hui? Tu vois désormais plus clairement le fonctionnement de ton esprit. Il est temps de transformer cette compréhension en une manière nouvelle de vivre, grâce à 5 habitudes silencieuses de l'esprit libre. La première habitude silencieuse de l'esprit libre consiste à commencer chaque journée sans exiger qu'elle corresponde à tes attentes. Avant même de quitter ton lit, prends quelques respirations profondes et rappelle-toi que cette journée n'a aucune obligation envers tes désirs. Elle t'offrira peut-être des joies, peut-être des défis, mais chacun pourra devenir un maître si tu l'accueilles avec présence. Le Bouddha enseignait que l'esprit paisible naît de l'observation lucide du moment présent. En abandonnant le besoin de contrôler chaque détail,
tu découvres progressivement une disponibilité nouvelle. Tu ne dépenses plus ton énergie contre la réalité. Tu l'utilises pour avancer avec calme, souplesse, confiance et davantage de sérénité intérieure chaque jour. La deuxième habitude silencieuse de l'esprit libre consiste à observer chacune de tes attentes avant qu'elles ne deviennent des déceptions. Lorsque tu attends un message, une reconnaissance ou une réponse précise, demande-toi doucement, suis-je en train d'accueillir la vie ou de lui imposer mes conditions? Cette simple question ouvre un espace de liberté. Le Dharma rappelle que la souffrance diminue lorsque nous cessons d'exiger que le monde corresponde à nos préférences. Plus tu répéteras cet exercice, plus ton cœur deviendra léger. Si cette réflexion t'aide aujourd'hui, pense à t'abonner à Silencia afin de poursuivre ensemble ce chemin vers une paix qui grandit discrètement chaque jour. La troisième habitude silencieuse de l'esprit libre consiste à terminer chaque journée en remerciant la vie, même lorsqu'elle ne t'a pas offert ce que tu espérais. Cette gratitude n'est pas une obligation morale, elle transforme simplement ton regard. Au lieu de chercher uniquement ce qui manque, tu entraînes ton esprit à reconnaître ce qui était déjà présent. Le Bouddha invitait souvent à développer une attention consciente envers chaque instant vécu. Peu à peu, tu découvres que ton bonheur dépend moins des circonstances que de la qualité de ton regard. Si tu connais une personne qui traverse une période d'incertitude, partage-lui cette vidéo. Peut-être trouvera-t-elle ici la paix qu'elle cherchait ailleurs. La quatrième habitude silencieuse de l'esprit libre consiste à créer chaque jour un court espace où tu n'essayes absolument rien de changer. Assieds-toi simplement quelques minutes. Observe ta respiration. Regarde les pensées passer sans les retenir ni les repousser. Tu découvriras que ton esprit s'apaise lorsqu'il cesse de lutter contre lui-même. Cette pratique paraît simple, pourtant elle transforme profondément ta relation avec la vie. Le Dharma enseigne que la pleine conscience révèle naturellement la paix déjà présente sous l'agitation mentale. En répétant ce moment de silence chaque jour, tu apprends progressivement que le calme n'est pas quelque chose à fabriquer. Il attend simplement que tu cesses de le recouvrir par tes résistances. La cinquième habitude silencieuse de l'esprit libre consiste à faire confiance au rythme naturel de ton existence. Continue d'agir avec sincérité, plante tes graines avec patience, prends soin de tes relations, avance vers tes objectifs, puis laisse la vie accomplir ce qui ne dépend plus de toi. Cette confiance ne supprime pas les difficultés, elle t'empêche seulement de devenir leur prisonnier. C'est ainsi que naît un esprit véritablement libre. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, écris en commentaire la phrase « Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à la vie ». Ton témoignage inspirera peut-être une autre personne à commencer, elle aussi, son propre chemin intérieur. Laisse maintenant toutes ces paroles se déposer doucement. Ne cherche rien à comprendre de plus, respire simplement. Observe ce qui est déjà présent en toi, sans vouloir le modifier, avec confiance et douceur. Ferme doucement les yeux, si tu le souhaites, et imagine que tu te tiens au bord d'une rivière paisible. Depuis longtemps, tu essayais de retenir son courant avec tes mains. Tu pensais que, sans cet effort permanent, tout ce qui comptait finirait par disparaître. Pourtant, en relâchant lentement tes doigts, tu découvres une évidence. La rivière n'a jamais cessé de couler. Elle poursuivait simplement son chemin, avec ou sans ta résistance. Il en est souvent ainsi de la vie. Les personnes, les rencontres, les opportunités et les réponses qui t'appartiennent profondément ne demandent pas que tu les poursuives avec peur. Elles demandent surtout que ton cœur reste ouvert lorsqu'elles arrivent. Respire encore une fois. Observe les tensions qui demeurent en toi. Tu n'as pas besoin de les chasser. Regarde-les avec bienveillance, puis laisse-les suivre leur propre courant. Peut-être qu'aujourd'hui, rien ne changera autour de toi. Pourtant, quelque chose de beaucoup plus précieux vient déjà de commencer. Ton regard devient plus libre, ton esprit devient plus vaste. Et lorsque ton esprit cesse enfin de retenir la vie trouve naturellement le chemin pour venir jusqu'à toi. Garde cette vérité avec toi, comme une présence silencieuse qui t'accompagnera longtemps après cet instant. Tu es arrivé ici en cherchant peut-être une réponse. Tu repars avec quelque chose de plus précieux, une nouvelle manière de regarder ton existence. Chaque fois que l'inquiétude reviendra, rappelle-toi que la paix ne naît pas lorsque tout est sous contrôle, mais lorsque ton cœur cesse de vouloir contrôler ce qui ne lui appartient pas. Continue d'observer ton esprit avec douceur, avance un pas après l'autre, et retrouve-nous dans une prochaine contemplation, car la véritable transformation ne fait jamais de bruit. Elle commence toujours dans le silence que tu choisis enfin d'habiter.